Bienvenue sur Africa 24. Nous recevons Roger Nkodonda-Nguilé, le président du Parlement panafricain. Avec lui, nous ferons le tour d'horizon de cette institution encore mal connue du grand public. Pouvez-vous nous présenter cette institution ? Le Parlement panafricain était l'organe législatif de l'Union africaine. Son siège est en Afrique du Sud et compte 54 États avec 270 députés. Au mois de mai 2015, vous avez été élu président du Parlement panafricain. Sous quel signe placez-vous ce mandat ? Quelles sont vos priorités ? Les priorités, c'est d'en faire entendre la voix des peuples africains au niveau de cet organe. Le Parlement panafricain, c'est le Parlement des peuples africains. On a donc besoin d'être visible au niveau du continent et en dehors du continent africain pour que les peuples africains puissent avoir leur plateforme et s'exprimer. C'est un Parlement qui est ouvert aussi aux membres de la diaspora. Le Parlement panafricain a-t-il les moyens financiers de sa politique ? Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les moyens financiers. Le problème, c'est de savoir est-ce que le moyen financier a les capacités humaines pour mener sa mission. Je dirais oui. Également, il y a un problème de financement. Jusqu'à présent, le Parlement panafricain est financé par les États membres. Mais nous recevons un budget de la Commission de l'Union africaine pour son fonctionnement. Mais de plus en plus, il y a une volonté qui fait que le Parlement doit évoluer vers cette fonction qui est la sienne, la fonction législative. Mais lorsqu'on regarde le fonctionnement du Parlement aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Les chefs d'État en ont déjà délibéré. Il s'agit d'une marche irréversible vers l'avant. Comment comprendre que le Parlement panafricain peine à occuper toute l'influence qui lui est due au sein de l'Union africaine et qu'il soit si mal connu ? Le Parlement ne peine pas à endosser, à avoir son influence. Le Parlement, c'est l'organe législatif. La Commission de l'Union africaine, c'est l'exécutif. Donc les deux, nous travaillons en collaboration avec la Commission de l'Union africaine. Il n'y a pas d'antagonisme entre les deux organes. Nous sommes tous les organes de l'Union africaine, mais on a plus en vue l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, parce que gère en même temps et les moyens financiers et les moyens humains. Je crois que le seul problème que vous soulevez, c'est le problème de la visibilité du Parlement panafricain. C'est un jeune Parlement. Aujourd'hui, de plus en plus, nous voulons compter sur vous, les médias, pour que ce Parlement soit bien connu au niveau du continent déjà. Il faut que les Africains s'en approprient. C'est le Parlement des peuples africains. Donc je pense que pour moi, aujourd'hui, il est question de travailler durement, très proche des médias pour que nous puissions être connus au niveau du continent et à l'extérieur du continent. C'est quand même un Parlement qui regroupe les élus nationaux avant d'être élus continentaux. Donc je crois que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de savoir pourquoi faire, mais il est tout à fait normal que nous nous lançons vers une diplomatie de présence. Donc c'est le Parlement qui doit aller vers ces peuples pour que les peuples s'en approprient. En 2014, à Kinshasa, vous avez déclaré que le Parlement panafricain, organe consultatif, souhaitait muer vers un organe législatif. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Ce problème est réglé. En 2014, si vous vous souvenez, au sommet de Malabo en 2014, le problème qui se posait, il s'agissait d'un seul article. Et c'est l'articulation de cet article qui avait été amendé à Malabo. Sinon, lorsque vous lisez l'acte constitutif, toutes les prérogatives ont été données au Parlement panafricain de parler au nom des peuples africains. Je peux vous renvoyer à l'article 17 du protocole qui dit que le Parlement est l'organe qui est chargé de négocier tous les projets de développement pour le continent africain. Donc il n'y a pas de doute aujourd'hui quant à savoir si oui ou non le Parlement va légiférer ou pas. Le Parlement va légiférer, c'est déjà fini, c'est dans les textes, c'est déjà adopté. Et lorsque vous lisez même l'acte constitutif, je crois que c'est dans l'article 5, on dit que le Parlement panafricain est l'organe législatif de l'Union africaine. Donc il n'y a plus de doute. La législation, il était question de l'article 8.1a et de l'article 8.2 où on n'arrivait pas à s'entendre sur l'articulation. Et cet article a été réarticulé au sommet de Malabo où on disait que les domaines dans lesquels le Parlement panafricain va légiférer seront de la compétence de la conférence des chefs d'État. Pourquoi de la conférence des chefs d'État? Tout simplement parce que l'Union africaine n'a pas l'exécutif qu'on avait espéré, puisqu'on devait mettre en place un gouvernement d'union qui n'a pas vu le jour. Et c'est pour ça que nous sommes directement rattachés à la conférence des chefs d'État. D'aucuns estiment que le Parlement panafricain est absent des grandes crises qui secouent le continent. Que fait le Parlement pour aider les pays africains dans leur lutte contre le terrorisme? Le terrorisme, c'est une menace continentale, c'est une menace mondiale. Donc, à menace mondiale, il faut une réponse mondiale. Seulement,
Ne pensez pas que les seuls États africains peuvent vaincre le terrorisme. Vous ne pouvez pas penser que c'est le Parlement panafricain qui va faire arrêter le terrorisme. Mais le Parlement panafricain peut jouer un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme, dans ceci que si le Parlement venait à voter des lois qui s'appliquaient sur l'ensemble du continent en matière de lutte contre le terrorisme. Parce que jusqu'à présent, si vous vous souvenez, chaque État essaie de voter une loi contre le terrorisme. Or, ces lois sont limitées parce qu'au-delà des frontières de ces pays, ils ne sont plus efficaces. Ce que le Parlement panafricain peut faire, c'est d'élaborer des lois types en matière de lutte, non seulement contre le terrorisme, qui est une menace mondiale, mais également contre les lois pour les changements climatiques. Il y a plusieurs domaines dans lesquels le Parlement panafricain va s'exercer sans porter atteinte à la souveraineté des États. Nous ne sommes pas absents, mais nous réfléchissons sur la réponse à donner à la menace terroriste dans le continent africain.